Donc, si vous avez bien compris l'affaire de la nourriture en conscience, c'est passer, sans s'y opposer, mais en l'intégrant, par synchronisation hémisphérale, passer du moi névrotique au soi extatique. Passer du moi agitateur, qui est toujours en action et qui trouve des problèmes à tout et qu'il faut toujours faire du bruit et du bruit, au soi pacificateur. Parce que quand vous êtes dans la conscience, vous n'êtes pas dans la dualité, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes zen, tranquille. Vous voyez ? C'est passer du moi séparateur, la dualité, au grand soi, au soi unificateur. Et d'où que le fameux 21 jours, c'est aussi un processus initiatique de meilleure connaissance de soi qui vous permet de développer plus de conscience de vous-même, tout simplement parce que dans ce processus, vous passez du 2 au 1. Autrement dit, quand vous mangez, vous êtes surtout en fonctionnement mental, donc en mode 12. Mais quand vous mangez prana, vous passez en mode, l'inverse de 12, c'est 21. Parce que 12, c'est passer de 1 l'unité à 2 à la dualité. Ça, c'est le mangeur. Le mangeur, il est dans la dualité. Tout simplement parlant, ce matin, Marie-Christine, elle est à 14 jours de prana. Je lui dis, ça va, t'es contente, t'es arrivée à Montpellier, tu t'es allée te baigner, tu voulais aller à la plage? Oh ben non, parce que c'est pourri, il pleut. Je dis, ben, c'est pas grave. Elle me dit, tant pis. Marie-Christine, si tu dis tant pis, c'est que t'es pas dans l'accueil. C'est que tu voudrais que ce soit le beau temps. Donc elle n'est pas dans l'accueil, elle est dans la dualité. Elle est attachée à ce qu'elle aurait voulu, mais elle n'est pas dans l'accueil de la réalité. Donc elle est en mode 12, alors qu'elle est en 14 jours. Elle lui reste une semaine à faire. Une semaine pour basculer. Bon, peu importe. Mais quand vous êtes plus dans la conscience, ce qui vous dérangeait avant va vous déranger quasi plus du tout. Parce que vous n'êtes plus attaché à ce que le 5 sens, c'est-à-dire ce que vous touchez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, est perçu comme étant pas beau. C'est-à-dire l'obèse, il n'est pas beau. Les cheveux gras, c'est pas beau. C'est-à-dire il a plein de boutons, c'est pas beau. C'est-à-dire une femme qui a la clope comme ça, là, au bec, c'est pas beau. Ça passe chez un homme, mais chez une femme, c'est vulgaire. Une femme. Bon. Beaucoup le disent, hein. Je ne le dis pas spécialement, mais on l'entend facilement. Et quand vous êtes dans la conscience, eh bien, toutes ces choses-là vont être perçues beaucoup plus dans une réalité du présent, non filtrée par la dualité du mental, qui donne un jugement. Là, vous parliez du jugement. Et ça devient beau. Et donc, je lui dis, ben non, c'est pas tant pis, c'est tant mieux. Ah bon? Ah oui, tant mieux. Parce que c'est la réalité du moment. Comment est-ce que l'on veut être nourri du tout, du champ quantique, si on n'est pas dans l'accueil du champ quantique? Le champ quantique, c'est pas ce qui nous arrange. C'est pas qu'il fasse beau tous les jours. Le champ quantique, c'est ben il fait beau, il fait pas beau, il pleut, il neige, il fait froid, il fait très chaud, on transpire. Et la réalité, c'est la réalité. Parce qu'en réalité, être nourri du prana, être nourri de la conscience du présent, c'est reconnecter la goutte de l'océan que nous sommes, que nous avons cru que nous étions séparés de l'océan, mais qui est là, et qu'en réalité nous n'avons jamais été séparés, et que la goutte de l'océan que nous sommes réintègre, retourne à l'océan. Donc le je intègre ou réintègre le nous, et vous êtes à la fois je et à la fois nous. Donc il n'y a plus d'opposition, ni avec vous, parce que vous vous êtes bien écrassé, et que la nourriture en conscience, c'est aussi un rendez-vous d'amour avec soi-même, et que plus vous vous aimez, plus vous vous accordez le meilleur, et plus vous allez à l'essentiel sans vous encombrer du avoir, du faire, ou du paraître, pour vous donner l'impression d'exister. Et c'est ça la question du vivre de lumière. Vivre de lumière. Qu'est-ce que vous envisagez en termes de lumière? L'amour.
L'amour. En général, c'est ce qu'on dit en dernier quand on y pense. La lumière, c'est la particule de prana. Parce qu'il a écouté beaucoup de documents YouTube. Ah, il a beaucoup écouté les conférences. La lumière, on pense tout de suite à la particule de prana, bien sûr. La lumière pranique a été baptisée par le professeur Fritz Albert Popp, allemand, qui est physicien, en 1973 comme étant le biophoton, la particule photonique, qui est une particule du vivant. On peut envisager dans le terme lumière le prana, mais nous devons d'un point de vue neuroquantique envisager la lumière comme étant aussi la conscience. Quand on focalise, quand on pense à quelque chose de précis, avec l'IRM ou le scanner ou ces appareils très, très pointus, on constate un afflux de particules de lumière, de prana, de photons dans une région donnée du cerveau. C'est impressionnant quand même. Et donc l'intention crée l'énergie. La conscience, c'est aussi la lumière. La lumière, c'est aussi la conscience. Et puis la lumière, c'est aussi à la lumière du cœur, reconnecté. Parce que le mental, lui, il est piloté par l'ego. Et l'ego, c'est la dualité, c'est la séparation. Tout simplement, pour venir ici, j'ai pris le bus. J'ai voulu vérifier la station pour me rapprocher de Beaubien, du quartier Beaubien. Et je me penche au chauffeur, qui est une dame, et j'ai tendance à ne pas parler très fort, et je lui dis c'est bien là la station, et elle fait ça. Vous n'êtes pas obligé de me parler aussi proche. Bon, c'est tout. Hein, Donc, dualité, séparation. Oh, elle croyait peut-être que j'allais l'agresser, je ne sais pas. Ou j'avais une mauvaise haleine. Vous voyez ? Et quand vous êtes à gauche, vous êtes plutôt avec l'ego. Quand vous êtes à droite avec la conscience, la conscience se reconnecte davantage au cœur. Et la nourriture en conscience ou la nourriture pranique, c'est une nourriture de l'amour grâce au cœur reconnecté. Et quand vous reconnectez le cœur qui est là, vous vous reconnectez, c'est vous que je regarde, monsieur. Quand vous vous reconnectez au cœur, en réalité, vous vous connectez au cœur du vivant, de la matière, de toutes vos cellules, mais aussi au cœur de l'univers. Au cœur de l'univers. Grâce à quoi ? Grâce à la respiration aussi. La respiration est un pont vers l'univers. C'est ce que Osho, Bhagwan Osho Sri Rajneesh disait. La respiration est un pont vers l'univers. Je répète, Bhagwan Osho Sri Rajneesh. Et donc, la lumière, c'est aussi l'amour. Alors, la dernière fois en Corse, il y a une dame qui me dit « Oui, mais enfin, manger, c'est bien aussi de manger, mais il n'y a pas de problème. Si vous voulez manger, vous mangez, c'est pas un souci. Mais madame, puisque vous mangez, est-ce que vous êtes heureuse ?» Alors là, je ne savais plus trop quoi, comme ça. Bon, puis il y avait son fils à côté qui dit « Non, 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 elle n'est pas heureuse. » Elle était comme ça. Alors j'ai reposé la question autrement et que je vais vous poser maintenant. Est-ce que vous vous aimez ? C'est relatif. Ça dépend des jours. Ça dépend si on a les boules, si on a bien digéré nos deuils, si on a bien accepté qui on était, avec nos échecs, nos réussites, avec nos cheveux qui tombent, ou nos bras comme ça, ou nos pieds comme ça, ou le dos qui est comme ça. Vous voyez ? C'est tout ça la nourriture en conscience. C'est d'abord je m'accepte, je m'aime tel que je suis. Et c'est de s'aimer tel que nous sommes qui fait que nous nous réunissons avec ce que nous sommes. Et qui nous réunit de tout le reste. Et qui va nous nourrir, nous apporter cette nourriture qui est déjà là en fait. On est déjà nourri de ça. Mais on est déconnecté. On est déjà nourri de ça parce que sans même manger, on dit bien que la nuit est réparatrice.
Il faut dormir pour se régénérer, se réparer, relancer les processus du maintien de la vie et de la santé, recharger les batteries. Mais ça veut dire quoi, recharger les batteries? Qu'est-ce qui se passe la nuit quand on recharge les batteries? Ben, on va chercher dans le cosmos, on va chercher cette énergie qui nous recharge aussi, grâce au corps astral, grâce au corps éthérique, aux enveloppes, au corps de l'incarnation. L'incarnation, c'est pas que le corps physique, ce sont aussi ces enveloppes vibratoires qui ont besoin de cette nourriture. Et quand on s'aime, on s'accorde le meilleur. Donc on est plus à l'écoute de son corps et moins de sa tête. Les psychologues le disent. Moins on s'aime, moins on a d'estime de soi, plus on est sujet au stress, plus on a du mal à être dans l'affirmation de soi, dans le respect de soi, dans le respect de l'autre. Et plus on va être dans le moi-je, qui est une pseudo-affirmation, ou dans le on. On, là on se dissimule dans la masse on. Mais plus on est dans le stress, plus on mange pour caler le stress, ou moins on mange. Et on est faussé dans notre relation de toute manière. Quand on n'est pas bien, soit ça nous coupe l'appétit, parce qu'on n'est pas bien, pas parce que le corps n'a pas faim. Le corps il peut avoir faim, mais on n'est pas bien. Ou alors on mange de trop pour caler le pas bien. Et c'est là où les choses sont faussées aussi. Plus je m'aime, plus je m'accepte, plus je suis en accueil avec moi-même, et donc plus je suis à l'écoute de moi-même. La nourriture en conscience est basée sur l'écoute et le ressenti de nos véritables besoins, en termes de corps physique, donc de nourriture, en termes de corps mental, c'est-à-dire d'une bonne gestion de mes pensées. On sait bien que les pensées négatives nous descendent en vibration et nous amènent plus facilement chez le médecin. C'est pas pour rien si on dit que 60 à 80% des motifs de consultation chez le médecin sont dus au stress, parce que tout ça c'est lié. Et puis le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est faire ses deuils. C'est ne pas rester en permanence dans le ventre, là. Parce que ça on dit que c'est le cerveau des émotions, 100 millions de neurones. Mais là-dedans, il y a énormément de choses. Vous avez la digestion des aliments, vous avez les émotions qui sont censées être digérées. Si je ne les digère pas, la nourriture solide va pouvoir peut-être m'aider à digérer, mais ce n'est pas toujours ça, puisque c'est une compensation plus qu'une nourriture. Dans ce ventre, il y a aussi le cordon ombilical avec maman. Vous avez été enceinte, donc il y a la grossesse qui est là. Mais les hommes qui n'ont pas été enceintes, ils ont été dans le ventre de la maman. Il y a le témoin du cordon ombilical, il y a ces mémoires de la vie fœtale. Dans la vie fœtale, les scientifiques valident que le fœtus, il a déjà une conscience. Nous, en école d'infirmiers, en 1992-93, on nous disait que le fœtus, il avait déjà une conscience à partir de 6 mois de grossesse. Mais on sait qu'il y a une conscience avant. Ça a été remonté en arrière depuis. Et dans ce ventre, on a aussi quoi? On a le bassin, autrement dit, on a la sexualité. Donc on a plein de choses là-dedans. Et on a surtout la nourriture qui nous permet de caler tout ça. Surtout quand on n'a pas digéré. Vous voyez comment c'est complexe et que tout se tient. Et qu'on a vraiment un besoin urgent. Je ne suis pas alarmiste, hein, mais on a tous un besoin urgent vraiment de faire un petit nettoyage.